Il y a beaucoup de monde. Le Bayern, c'est un club qui sait renouveler ses joueurs. Coman, bien sûr, est titulaire de temps en temps au Bayern, mais c'est pas un titulaire indiscutable. Il y a beaucoup de monde là-bas. Et malgré ça, on l'a jamais entendu parler, râler. Oui, mais je suis remplaçant, j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Non, il ne se plaint pas. C'est un professionnel. Il s'entraîne. Il donne tout quand il a des minutes, quand il rentre en cours de match aussi. Autre point, clairement, l'argent. C'est un joueur qui coûte moins cher que Nico Williams. Il coûtera évidemment moins cher que 60 millions d'euros. Il pourrait même être prêté, il pourrait être échangé. Je ne sais pas comment le Barça s'organiserait, mais en tout cas, il ne coûtera pas 60 millions d'euros. Vous vous en doutez bien. Et au-delà de ça, il a un moins gros salaire que ce que prévoit d'avoir Nico Williams. Parce que Nico Williams, évidemment, 22 ans, c'est un joueur qui va continuer de progresser, qui va continuer d'augmenter petit à petit son salaire. Kingsley Coman, c'est pas pareil, c'est un joueur qui est un petit peu sur la fin. Attention, je ne dis pas qu'il est à la pré-retraite, mais il lui reste moins d'années devant lui que derrière lui. Et dernière chose, c'est un joueur de grand match, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que c'est un joueur expérimenté maintenant. Il a joué beaucoup de matchs importants, que ce soit avec le Bayern et avec la France un peu, même si avec l'équipe de France, c'est pas toujours facile pour lui. Il n'est pas titulaire indiscutable non plus. Avec le Bayern, il a un but en finale de Ligue des Champions face au PSG. C'est pas un joueur qui marque beaucoup. On va le revoir après avec des statistiques, mais il a des buts quand même importants au cours de sa carrière. Et c'est important un joueur qui peut comme ça élever son niveau de jeu au cours d'un match. Vous savez que les classicos, ça se joue à des détails. Les matchs cruciaux en Ligue des Champions, 8e, quart, etc. C'est pareil. Donc, avoir un Kingsley Coman dans ton effectif, ça fait du bien. Autre point, je m'arrête pas en fait, il y a encore un dernier point, c'est le fait qu'il puisse être menaçant même quand il rentre en cours de match. Ça veut dire que c'est aussi un super sub. Il peut faire un bon titulaire, mais c'est aussi un super bon remplaçant parce que quand les équipes sont fatiguées à la 60, 70e minute et que tu fais rentrer un Kingsley Coman, on l'a vu de toute façon la finale de Coupe du Monde. Vous vous rappelez la finale de Coupe du Monde, France-Argentine? Kingsley Coman, il rentre en cours de match, il fout le désordre parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie et sur 20-25 minutes, en deux trois actions, il peut te retourner un match. Donc c'est un joueur qui apporte beaucoup de déséquilibre, qui peut donc être utile en titulaire, mais aussi en remplaçant. Maintenant, les points, je vais dire négatifs, parce qu'évidemment, Kingsley Coman, si c'est pas le choix numéro un, c'est qu'il y a des points négatifs. D'accord? Première chose, c'est un joueur qui se blesse trop. En fait, ça me fait presque de la peine de le dire, mais c'est pas un joueur fiable. C'est pas un joueur sur qui vous pouvez compter et dire voilà, mon titulaire ailier gauche, c'est Kingsley Coman. Vous pouvez pas parce que vous savez pas à quel moment il peut se blesser à l'entraînement, à l'échauffement, après un match, après 6 matchs, à la deuxième minute de jeu, à la 25e. Alors, c'est peut-être pas autant que Dembélé, mais sur les dernières saisons, je vais essayer de vous mettre là l'historique de blessure de Kingsley Coman. Tous les ans, il rate beaucoup de matchs. Et encore, vous allez me dire, là, il s'est pas beaucoup blessé ces derniers temps, mais c'est normal, il était rentré dans la rotation au Bayern.